présenter? Oui, je suis M. Jeanne Dué, fondateur de la FECI, ancien secrétaire général. J'étais d'abord adjoint à IPO et puis je l'ai suscité. Je suis de 93-94. Qu'est-ce qui a suscité votre présence ici aujourd'hui à Daloa? Je suis venu dans le cadre de la dédicace au niveau local du livre du camarade Abdon Tawa, un ancien militaire de la FECI également, qui a écrit un livre très très important pour nous, pourquoi la génération FECI doit prendre le pouvoir. Et donc je suis venu animer avec quelques autres camarades, dont le camarade Digri Paul et Kaou Yves, un panel sur les conditions, si vous voulez, de la création de la FECI, la naissance donc de la lutte en 90, et comment nous voulons prendre le pouvoir, pourquoi nous voulons prendre le pouvoir, donc et si nous nous sentons à même de prendre le pouvoir, quels sont nos atouts, et puis dans les perspectives concrètement, qu'est-ce que nous attendons à la génération FECI et qu'est-ce que nous pouvons apporter à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire? Mais oui, la paix surtout, la paix, la réconciliation, parce que nous venons d'une génération, nous sommes issus d'une école de la paix, de la démocratie, du pluralisme. Nous sommes des jeunes qui rentrons en politique en 90 avec une idée forte. Nous revendiquons le droit à l'expression plurielle. Parce que quand nous créons la FECI en 90, la question essentielle était si nous avions le droit d'exister à côté du MESI, qui était un mouvement succursal, n'est-ce pas, donc attaché au PDCI. Cela a été difficile, personne ne voulait qu'on puisse s'exprimer. C'était à l'image de la société entière. Dans la société, il y avait le parti unique, parti État, et personne n'avait le droit d'exister en tant que structure politique. Et donc nous avons pu, c'est parce que nous avons exigé, poser la problématique à l'université, à partir des campus, et mener ce combat de l'existence, du droit à l'existence, que le 30 avril 90, Oufoué a donné, selon lui, application à l'article 7 qui existait dans la Constitution, mais dont personne n'a fait cas jusque-là. Donc nous, aujourd'hui, nous nous sentons de plein pied dans le débat. Nous pensons que le jeune frère Abdon Tawa a posé le problème, d'ailleurs très bien posé, et peut-être un peu trop tôt. Parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara, comme en 90, où nous posons le problème, et au fond il parle de multipartisme, aujourd'hui, Abdon Tawa sort son livre, près de 6 mois après, le président Ouattara dit il va passer la main à la nouvelle génération, donc comme c'est bien fait. Mais qu'est-ce que la population peut attendre de vous qu'est-ce que la population peut attendre de vous en termes de développement? Parce que vous faites la politique qui vous arrange, mais la population gagne quoi? Oui, nous avons appris, vous voyez, nous sommes nés, nous sommes rentrés en politique sur la base de l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Nous ne savons que faire ça. Si nous entrons en politique, nous allons travailler pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Ce n'est qu'un pas, ce n'est qu'un déplacement, si vous voulez, d'un curseur. Aujourd'hui, il est question de travailler en macro, comme nous étions au niveau micro à l'université. Nous avons compris aujourd'hui, nous avons les capacités aujourd'hui de passer cette étape et de poser la même problématique que nous avons posée à l'université, n'est-ce pas, donc au niveau de la nation. Donc, construire une nation, comme nous faisions un à l'université, nous nous appelions parents, au sens de la solidarité, au sens de l'unité d'action. Aujourd'hui, nous pensons pouvoir reproduire ça sur la société tout entière. Comme nous étions à l'université et que nous savions nous dépasser, nous savions nous poser en altruisme, en don de soi. On ne calculait pas les coups que nous prenions. On ne calculait pas les agressions, les emprisonnements, les intimidations. On ne calculait pas cela.
et que nous avions résisté à tout cela, rien que parce que nous cherchions à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militants, des Ivoiriens, des étudiants, aujourd'hui, nous sommes prêts à affronter toutes les pressions internes comme externes, sinon nationales comme internationales, pour penser à notre peuple, pour penser à une nation, pour penser faire, si vous voulez, de la diversité ivoirienne, du peuple ivoirien, un atout pour développer son pays, comme nous l'avons réussi à l'université. À l'université, nous posions nos actions, nous ne demandions pas qui était de quelle région, qui était du nord, qui était du sud, qui était de l'ouest, qui était... nous ne demandions même pas à un certain moment qui était de quel parti politique. Nous posions le problème des étudiants. Nous trouvions des solutions pour les étudiants. Nous savons que nous sommes capables de reproduire ça sur le plan national. Voilà pourquoi nous sommes sereins. Merci bien, Président. Merci. Moi, c'est Guy Paul. J'ai été ancien coordinateur de la FESI dans le SAP-Nord, ancien numéro 2 au plan national de la FESI. J'étais par l'auteur du livre « Pourquoi la génération FESI doit prendre le pouvoir d'État ». Je suis le président de la cérémonie. Donc, je suis venu en tant qu'un panéliste pour enrichir le débat sur le thème, l'opportunité d'un nouveau leadership en Côte d'Ivoire, au plan politique. Donc, je suis venu pour qu'on puisse ensemble faire le débat sur la question bien précise. Nous disons que la génération FESI doit prendre le pouvoir, vous précisez que c'est 2020, c'est tant mieux, alléluia, que Dieu exauce vos voeux. Mais ce que nous disons, et la priorité, quand on veut prendre le pouvoir, c'est qu'il faut changer avec l'ordre ancien. C'est-à-dire, au plan du gain de la population et du peuple de Côte d'Ivoire, c'est la redistribution de ce que le peuple fait comme effort au niveau de la production. C'est-à-dire, tout ce que nous gagnons, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de sous-développement, certes, mais nous sommes leaders dans la sous-région au niveau économique. Avec le poids que nous avons, nous pensons qu'une nouvelle génération d'hommes politiques à la tête de cela, conscients de ce que le peuple souffre au quotidien et de ce que son pouvoir vient de l'émanation du peuple, peut faire en sorte que tout ce qu'on gagne au niveau, de l'industrie, au niveau de l'agriculture, et que tout ce qui est gagné qui ne soit pas l'apanage d'une poignée de personnes, de 4 à 5 personnes à la tête de l'État, et que le peuple qui souffre tant bénéficie de la redistribution de toute cette production et de tout cet argent, afin que l'étudiant, afin que l'élève, le paysan, le cultivateur sache que son pays aujourd'hui est leader de la sous-région. Nous ne voulons pas que les déclarations d'argent, les déclarations de richesse soient verbales et que le peuple, la femme, la ménagère dans son panier ne ressemble pas. On veut que l'Ivoirien sente que son pays produit du pétrole, que son pays a du café, du cacao et que cela se ressemble dans son assiette. C'est ça. C'est que nous pensons que nous, génération nouvelle, nous pensons qu'il faut pouvoir, il faut que nous nous soucions comme priorité le peuple de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je m'appelle Abdon Tawa. Je suis l'auteur de l'ouvrage Pourquoi la génération FESI doit prendre le pouvoir d'État. Et en sous-titre, vous avez la Côte d'Ivoire à la recherche d'un nouveau leadership politique. J'en suis l'auteur. Aujourd'hui, c'était la dédicace suivie d'un panel. Qu'est-ce que la population, ou ceux qui reçoivent cet ouvrage, doivent attendre de cette formulation? Ils doivent s'attendre à une véritable révolution dans tous les secteurs d'activité à travers l'avènement de cette génération au pouvoir d'État. Ils doivent s'attendre à une véritable révolution. Ils doivent s'attendre à une autre manière de gérer, à une autre mentalité dans la gestion des affaires publiques. Ils doivent s'attendre à cela. Une autre mentalité dans les affaires. Une autre mentalité, une autre manière de voir et de gérer les affaires publiques. Ça veut dire que je pense, je crois que cette génération a conscience que les affaires publiques n'appartiennent pas à un individu. Ces affaires publiques appartiennent à une population qui donne mandat à un individu de pouvoir les gérer à un moment donné. Alors donc puisque je sais que dans cette génération il y a des valeurs qui ont en conscience
les choses publiques, qui savent la valeur des choses publiques, qui savent que dilapider la chose publique, c'est anéantir les générations à venir, c'est anéantir l'avenir des générations à venir. Alors, puisque je pense que cette génération en a cela en conscience, alors je pense que son avènement peut faire du bien à notre pays. C'est pour ça qu'il dit une autre mentalité. Cette autre mentalité, c'est de ne pas s'accaparer, c'est de ne pas prendre pour soi les affaires qui appartiennent à autrui dont on a confié la gestion. Et c'est que cette mentalité, elle est révolutionnaire, elle est nouvelle, parce qu'aujourd'hui, quand des partis politiques sont au pouvoir, quand des individus ont des postes de responsabilité, ils confondent le budget de l'État et les affaires publiques à leur poche. Ce qui fait que ça leur profite à eux et la redistribution des ressources n'est pas nette, n'est pas équitable. Ce qui fait qu'il y a toujours une divergence de point de vue, la population souffre et puis les gouvernants grossissent. Je pense qu'il faut réduire cet écart. Et je crois qu'avec cette nouvelle mentalité, le peuple gagnera. Et je crois que cette mentalité se trouve dans les valeurs qui sont dans cette génération. Quelle sera votre priorité? Et je sais que nous l'avons déjà pratiqué hier lorsque nous étions dans les résidences universitaires. Partager le peu que nous avions. Lutter pour que tout le monde ait la bourse. Lutter pour que les ressources du pays profitent un peu aux étudiants. Lutter pour que les étudiants aient des chambres. Je crois que ces valeurs qui sont en cette génération peuvent véritablement profiter aux populations. Est-ce que c'est ce qui est intitulé dans le livre? Oui, dans le livre, je donne ces perspectives. Dans l'ouvrage, je montre, c'est-à-dire l'intérêt qu'aura cette génération à perpétuer ce qu'elle faisait hier lorsqu'elle avait le peu qu'elle avait le pouvoir de redistribuer. Alors, avec cette mentalité, avec cette capacité, tout ce que cette génération aura à travers la gestion du pouvoir, cela pourra être mieux redistribué au niveau de la population. On pense bien que c'est une génération consciente. Une génération qui sait ce qui appartient, qui sait comment redistribuer le peu de ressources que gagne la communauté. Donc pour moi, à partir de cet instant, c'est une génération qui est consciente. Est-ce que vous avez quelque chose? Et merci. Merci à cette chaîne qui donne l'opportunité à tous ceux qui ont un minimum au niveau économique, une vision au niveau de la redistribution des ressources qui appartiennent à une communauté, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir les mettre à la disposition de tout le monde. À travers cela, je ne peux que me réjouir de ce que, à travers cette chaîne, ce que l'opinion peut avoir, ce que la Côte d'Ivoire peut gagner, c'est que toute la population peut gagner. Donc vraiment merci, c'est ce que je peux dire. Il faut dire aussi que